Aujourd'hui, nous allons expliquer comment entretenir votre robot Shark Power Detect Thermacharge 2 en 1 et sa base de nettoyage chauffante NeverTouch Pro. Pour garantir des performances de nettoyage optimales, nous vous recommandons d'entretenir périodiquement votre robot et sa base selon les instructions suivantes. Avant tout entretien de votre robot, retirez-le de sa base et éteignez-le en maintenant le bouton de la station d'accueil enfoncé pendant 3 secondes. Il est recommandé d'effectuer cet entretien tous les 30 jours ou selon les besoins afin d'assurer une navigation et un nettoyage optimaux. Après chaque session de nettoyage humide, la base du robot lave et sèche automatiquement le tampon. Nous vous recommandons toutefois de le laver manuellement de temps à autre et de le remplacer tous les 2 ans. Pour retirer la plaque du tampon, tirez doucement sur la zone grise du bac à poussière du robot. Décollez délicatement le tampon de la plaque, puis faites-le glisser sur le côté pour le retirer. Remplacez-le par un tampon propre, insérez-le dans la plaque et appuyez légèrement pour le fixer. Pour nettoyer la plaque du tampon, tapotez le dessous de la plaque au-dessus de la poubelle, puis essuyez les zones grises situées sous le tampon à l'aide d'un chiffon propre et humide. Déplacez la zone grise pour déloger les éventuels débris. Pour remettre la plaque en place, faites-la glisser dans le bac à poussière du robot jusqu'à entendre un clic. Pour nettoyer le bac à poussière de votre robot, retirez-le de l'arrière de l'appareil. Tenez-le au-dessus de la poubelle, ouvrez-le, puis tapotez-le doucement pour faire tomber les débris. Essuyez ensuite l'intérieur du bac avec un chiffon propre et sec. Retirez le filtre du bac à poussière à l'aide des languettes. Tenez le filtre au-dessus d'une poubelle et enlevez les débris en le tapotant légèrement. Réinsérez le filtre dans le bac à poussière. Pour nettoyer la brosse rotative de votre robot, retournez l'appareil. Appuyez sur les languettes du couvercle de la brosse et retirez-le. Sortez ensuite le rouleau brosse et retirez le capuchon situé à son extrémité. Enlevez les cheveux et débris accumulés, puis replacez le capuchon et le couvercle. Enlevez les cheveux ou débris situés à l'intérieur du compartiment du rouleau brosse. Réinstallez le rouleau brosse en insérant la partie plate en premier. Fermez le clapet du rouleau brosse et appuyez vers le bas jusqu'à entendre un clic des deux côtés. Pour nettoyer la brosse latérale de votre robot, retirez-la délicatement de l'appareil. Déroulez et enlevez soigneusement tout fil ou cheveux enroulés autour de la brosse ou du mécanisme. Essuyez la brosse avec un chiffon sec, puis remettez-la en place correctement. Pour nettoyer les roues sous le robot, commencez par faire tourner doucement la roue avant tout en essuyant les débris et la saleté avec un chiffon sec. Pour les roues motrices situées sur les côtés, faites-les tourner tout en les dépoussiérant avec un chiffon sec. Pour nettoyer les capteurs Dirt Detect, localisez les petits capteurs circulaires à l'intérieur du compartiment du rouleau brosse du robot. Essuyez délicatement les débris avec un chiffon sec ou un coton-tige. Vous trouverez un capteur de chaque côté du compartiment, veillez donc à nettoyer les deux. Retirez tous les débris de la zone, puis replacez le capuchon. Nettoyez délicatement les contacts de charge à l'arrière du robot, puis dépoussiérez doucement les capteurs situés à l'avant et sur les côtés. Retournez le robot et dépoussiérez également les capteurs situés sous la base. Avec un chiffon sec ou un coton-tige, nettoyez les entrées d'eau du réservoir. Vérifiez également le module de navigation situé sur le dessus du robot. Et retirez délicatement les cheveux, poils ou autres débris. Pour un nettoyage plus complet, utilisez de l'air comprimé afin d'éliminer les saletés ou débris coincés autour du module de navigation. Votre robot est alors à nouveau prêt à aspirer. Pour le rallumer, appuyez et maintenez le bouton de la base pendant 3 secondes ou remettez le robot sur sa base. Avant de réaliser tout entretien de la base du robot, éteignez tout d'abord l'appareil en débranchant la base de la prise de courant. Il est important d'effectuer l'entretien suivant, tel que recommandé pour garantir le bon fonctionnement de la base du robot. Il est recommandé de vider le bac à poussière de la base une fois par mois ou dès que nécessaire. Pour vider le bac à poussière, appuyez sur le bouton de déverrouillage et faites-le glisser sur le côté. Tenez le bac à poussière au-dessus d'une poubelle et appuyez sur le bouton de déverrouillage orange situé sous le bac à poussière. Tapotez légèrement le bac à poussière contre la paroi de la poubelle pour vous assurer d'enlever tous les débris, puis réinstallez le bac dans la base. Il est recommandé de nettoyer le filtre prémoteur de la base une fois par mois ou dès que nécessaire. Repérez la porte du filtre située en haut à gauche de la base et ouvrez le couvercle. Soulevez le filtre prémoteur en mousse par la poignée. N'oubliez pas d'enlever le filtre en feutre situé en dessous. Tapotez les 2 filtres au-dessus d'une poubelle pour retirer les gros débris. Rincez les filtres avec de l'eau froide et laissez-les sécher à l'air libre pendant au moins 48 heures avant de les réinstaller. Il est recommandé de nettoyer le filtre post-moteur de la base tous les 6 mois ou dès que nécessaire.
Repérez la porte du filtre située en bas, sur le côté gauche de la base. Faites glisser vers le bas le bouton de déverrouillage pour ouvrir et retirer la porte du filtre. Retirez le filtre post-moteur de la base en tirant sur la languette de déverrouillage. Tapotez le filtre au-dessus d'une poubelle pour le nettoyer, puis réinstallez le filtre et la porte. Utilisez un chiffon sec pour enlever les débris et nettoyer les contacts de charge de la base. Nous recommandons de nettoyer la rampe et le bac de lavage de la base tous les mois ou selon les besoins. Après avoir retiré le robot, soulevez délicatement la rampe pour la détacher de la base. Essuyez-la avec un chiffon humide et laissez-la sécher complètement à l'air libre avant de la remettre en place. Pour nettoyer le bac de lavage, commencez par retirer délicatement la grille d'eau grise située sur le côté gauche du bac. Rincez-la dans l'évier et laissez-la sécher complètement avant de la remettre en place. Repérez la brosse de lavage du tampon et retirez les cheveux ou débris accumulés autour des poils. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer la brosse ainsi que le bac de lavage. Remettez la grille d'eau grise en place et assurez-vous qu'elle est correctement positionnée dans le bac. Replacez ensuite la rampe, puis le robot. Il est recommandé de nettoyer les réservoirs d'eau avant chaque remplissage ou tous les 30 jours. Ouvrez le couvercle sur la partie avant de la base pour accéder au réservoir. Enlevez le réservoir d'eau propre situé à droite et lavez-le avec de l'eau chaude savonneuse. Rincez abondamment. Laissez le réservoir sécher pendant au moins 48 heures avant de le réinstaller sur la base. Enlevez le réservoir d'eau grise situé à gauche. Ouvrez le couvercle et videz-le progressivement dans la canalisation jusqu'à ce qu'il soit vide. Pour nettoyer le réservoir d'eau grise, remplissez-le d'une petite quantité de savon. Rincez-le ensuite soigneusement à l'eau tiède. Videz le réservoir et laissez-le sécher pendant au moins 48 heures avant de le remettre sur la base. Il est recommandé de lancer un cycle d'auto-nettoyage de la base tous les 6 mois ou lorsque l'application vous le signale. Pour démarrer le cycle, commencez par vider les réservoirs d'eau propre et d'eau grise. Dans le réservoir d'eau propre, versez un mélange d'une part de vinaigre blanc pour une part d'eau jusqu'au trait de remplissage jaune. Remettez ensuite en place les réservoirs d'eau propre et d'eau grise sur la base. Utilisez les fonctions de la station d'accueil à la demande dans l'application Shark Clean pour lancer un cycle d'auto-nettoyage. Une fois le cycle terminé, videz le contenu restant des 2 réservoirs d'eau. Rincez le réservoir d'eau propre et remplissez-le avec de l'eau à température ambiante jusqu'à la ligne de remplissage maximale. Ajoutez ensuite la solution nettoyante Shark jusqu'à la ligne de remplissage dédiée. Réinstallez délicatement les 2 réservoirs d'eau sur la base. La base du robot est prête à fonctionner. Pour la remettre en marche, branchez la base sur une prise fonctionnelle et réinstallez le robot.